Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage concernant les énergies du mois de juillet 2019 pour les amis Sagittaires. Donc ça sera aussi pour les signes lunaires et ascendants en Sagittaire. Donc la première partie du tirage, ça sera vraiment d'ordre général. Donc les énergies qui vont vous accompagner, qui vont être là pour vous pour le mois de juillet. On va voir ici, donc vous pouvez les adapter selon les domaines de votre vie. On va voir ce qui va sortir. Et dans la deuxième partie du tirage, je vous propose voilà une petite guidance sentimentale pour les célibataires et les couples. Alors on va découvrir un petit peu ce qui se passe pour vous, amis Sagittaires, et comment va être le mois de juillet pour vous. En Sagittaire. Je tiens quand même à préciser que c'est un tirage général, donc soyez un petit peu ouvert d'esprit par rapport à ça. Prenez tout simplement ce qui résonne pas avec vous. Ce qui ne résonne pas, c'est tout simplement pas pour vous. Je vous invite quand même à voir les vidéos concernant votre ascendant et signe lunaire. Et si vous avez besoin d'une guidance générale avec moi, vous avez mon site internet en barre d'informations. Vous pouvez y aller directement et commander votre tirage. Alors, bon, il s'agit d'une situation auquel peut-être vous avez été très attaché, d'accord? On a cette notion d'attachement ici, on a cette notion vraiment de ne pas lâcher prise par rapport à quelque chose. Alors ça pourrait être des finances, ça pourrait être ici, par exemple, certains d'entre vous, vous économisez quelque chose parce que vous préparez pour un nouveau changement dans votre vie, vous vous préparez pour un déménagement, vous vous préparez pour un projet. Il y a cette notion quand même de quelqu'un qui s'accroche très fort à quelque chose qui, pour vous, est de la valeur. Ça pourrait être une personne dans votre vie, ça pourrait être aussi une relation. D'accord? Alors, par contre là, d'après ce que je vois, on me parle d'un nouveau commencement. D'une opportunité, d'un nouveau commencement, et c'est quelque chose apparemment, encore une fois, hein, ça c'est votre challenge. D'accord? Et ça se reflète ici également. Vous avez du mal à vous lâcher prise par rapport à quelque chose. Alors c'est possible une relation parce qu'il y avait une vérité qui a été découverte. Peut-être il y a quelqu'un qui a coupé quelque chose ici. D'accord? Mais ça pourrait être aussi un nouveau projet, une nouvelle idée. Quelque chose de nouveau que vous allez peut-être, qui est à votre disposition pour le mois de juillet. Et par contre, vous avez un petit peu du mal à tourner le dos à quelque chose, à peut-être un ancien projet, un ancien travail, des anciens collègues, tout simplement une ancienne ambiance quelque part. Là, c'est votre un petit peu de challenge. Il y a quelque chose qui est de nouveau et que par rapport avec ça, vous devez tourner votre dos par rapport à une situation qui a été bien, hein, qui a été bien pour un certain moment, mais peut-être là, vous êtes en train de chercher encore plus. Et apparemment, actuellement, vous avez un petit peu du mal à complètement vous détacher de ça, en fait. D'accord? On va voir un petit peu. Je vais clarifier tout à l'heure pour savoir un petit peu ce qui se passe. Hein. Alors, je vois que... Bon, je comprends très bien pourquoi j'ai l'as de coupe, pardon, l'as d'épée. Une situation de votre passé qui n'est pas été claire. Il y a quelque chose qui manquait de la clarté et du coup là, pour le mois de juillet, il y a une chose est sûre, c'est que la clarté, la vérité, elle va être là. Alors, peu importe là après la résultante de cette vérité, est-ce que c'est quelque chose de plaisant, est-ce que c'est quelque chose de positif, est-ce que c'est quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir, ça c'est autre chose. Mais une chose est certaine, c'est que apparemment il y a une situation de votre passé récent, là où il y a manqué de la clarté, il y a où des choses n'ont pas été très claires pour vous. Aussi, peut-être là, on peut me parler, certains d'entre vous, vous avez laissé un signe de poisson derrière vous. Ça pourrait être une relation du coup, mais pas que. Mais pour moi, certainement, une chose est sûre, c'est que une relation, une personne, une situation qui n'a pas été très claire, c'est peut-être une forme d'illusion, c'est peut-être des fausses promesses quelque part, et du coup là pour le mois de juillet apparemment il y a quelque chose qui va arriver. Je tiens à vous dire quelque chose, donc je l'ai dit pour un autre tirage, pour le mois de juillet surtout, hein, rappelez-vous le mois de juillet ça va être intense parce que au niveau astrologique cosmique il va y avoir beaucoup d'éclipses.
beaucoup d'éclipses, beaucoup des planètes qui sont en train de, voilà, de menacer les autres quelque part, et ça va créer un sacré énergie, et on va tous être influencés de ça d'une manière différente. Ça dépend de votre signe, ça dépend de votre ascendant, de votre lune, d'accord? Et ça va vous toucher dans des aspects différents, dans les aspects relationnels, dans les aspects financiers, dans les aspects du travail. Les éclipses, quand on dit éclipse, on dit déjà quelque chose qui va être caché. Il y a un aspect un petit peu il y a un aspect un petit peu caché, il y a un aspect un petit peu en coulisses par rapport avec ça. Mais derrière, il va y avoir une révélation, il va y avoir quelque chose qui va se clarifier. Donc franchement, je ne suis pas un petit peu étonnée de ce que je vois ici. Ça reflète exactement les énergies du mois de juillet. Reste à savoir dans quel domaine ça va vous toucher. D'accord? Alors, on continue. Bon, clairement, ça va être, apparemment, d'après ce que je vois, cette vérité, ça va être quelque chose de bouleversant quand même. Hein. Alors, bouleversant pour moi, c'est pas que... Alors, cette carte-là, la tour, c'est quelque chose que peut-être vous... C'est possible que vous n'avez pas vu venir de cette manière. Il y a cet aspect de surprenant avec cette carte. Mais ne le voyez pas comme étant quelque chose de très dramatique. Parce que le tour, la carte de la tour, pardon, elle se présente dès qu'il y a quelque chose qui doit absolument changer. Qui doit un petit peu s'écarter pour laisser place à autre chose. C'est clairement la vérité là qui va arriver, c'est déstabilisant certainement, mais ça pourrait construire sur d'autres bases, sur des bases un petit peu plus solides. Parce que ce qui va tomber, ce sont les bases qui n'ont pas été solides. Certainement. D'accord, des relations peut-être fragiles, alors ça pourrait être aussi des projets qui n'ont pas été bien, qui n'ont pas été fonctionnés pour vous, des relations avec des amis, avec des personnes que vous connaissez dans votre vie, voilà, qui n'ont pas été sincères ou qui n'ont pas été justement claires avec vous. Vous voyez, il y a des choses là qui vont un petit peu quelque part agiter la situation, parce que là il doit y avoir un filtre qui doit tôt ou tard tout simplement être respecté. Vous voyez, il va y avoir ici un filtre. Apparemment, vous allez filtrer vos relations, vous allez filtrer vos projets, vous allez filtrer votre existence quelque part. C'est un petit peu très fort ce que je dis, mais vous allez faire un tri. Certainement, vous allez faire un tri. Et apparemment, ce qui va vous servir, vous allez le garder. Ce qui va pas vous servir pour le long terme, vous allez un petit peu le remettre en cause. D'accord? On va bon, attendez, je vais la clarifier tout de suite. Du coup, je ne vais pas attendre jusqu'à la fin. Je vais clarifier la tour. Mais il y a quelque chose là, ici, qui va se présenter futurement et qui va arriver d'une manière un petit peu subite. C'est peut-être suite à une vérité qui va être découverte. Hein. Suite à un renouveau, suite à un... Des fois, quand on tombe dans une situation qui n'est pas claire et après il y a une vérité, une révélation qui arrive derrière, c'est toujours déstabilisant. Même si c'est positif, même si c'est positive, il y a toujours cette notion de surprise. Voilà. Pour moi, je la vois une surprise là, ici. Mais une surprise, parce que c'est un arcane majeur, c'est quelque chose d'important. D'accord? Alors, la carte de la tour. La carte de la tour. Bon, pour moi, apparemment, c'est attendu. C'est quelque chose que vous attendiez. Hein. Le 3 de bâton, pour moi, c'est quelque chose que vous avez déjà peut-être souhaité quelque part, dans votre cœur, dans votre vie. C'est quelque chose certainement que certains d'entre vous, à la limite, vous le sentez venir. Vous le sentez arriver, vous sentez les énergies. Pour moi, apparemment, c'est pas une grande surprise, à la limite pour certains sagittaires. C'est quelque chose que vous sentez, d'accord? C'est quelque chose vraiment qui, au bout d'un certain moment, ça va un petit peu ça va un petit peu prendre sens pour vous, d'accord? Là, pour moi, je vois beaucoup de patience et je vois surtout avec cette carte, le 3 de bâton, c'est la patience. C'est quelqu'un déjà qui attend l'arrivée de quelque chose, vous voyez. Mais là, c'est pas une méga surprise, hein. C'est quelque chose, certainement, vous le sentez arriver.
Et oui, ça va vous permettre un petit peu de passer à autre chose. Vous avez le monde. Alors le monde, pour moi, encore une fois, je sens pas ce moment de tour négative. Parce que la carte du monde, c'est pas négative. Certainement, c'est la fin. Certainement un cycle qui se finit. Mais la carte du monde, c'est l'accomplissement. C'est le fait de concrétiser quelque chose. Et aussi, il y a la forme de la réussite. C'est le lauréat aussi. D'accord? Bon, pour moi, c'est clair, hein? Détruire pour mieux construire. C'est clair. Alors, je vois une énorme stabilité ici, avec la carte de la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est la stabilité par excellence. C'est aussi la stabilité, pas que financière, hein, parce qu'on est sur des énergies de denier, oui, c'est le cas, mais aussi, pour moi, c'est la famille, c'est la stabilité, c'est l'aspect maternel aussi avec cette carte. La carte de la reine de Pentacle, pour moi, c'est une dame qui est très connectée, qui est très ancrée, qui est très connectée à l'esprit de la nature, de la famille, qui est une femme. Pour moi, c'est pas une femme, ça pourrait être justement vous êtes un homme, mais c'est votre énergie, c'est l'énergie dont je parle. Mais pour moi, c'est quelqu'un, une personne d'ordre général qui est connectée, qui est ancrée. Et déjà, c'est dans la position d'ancrage pour vous, donc là, c'est énorme. D'accord? Donc, encore une fois, il y a quelque chose qui va être un petit peu déstabilisant, mais vous avez tout ce qu'il vous faut pour rester stable. Donc, encore une fois, c'est pas quelque chose qui va vous... comment le dire, qui va un petit peu vous bouleverser. Je ne le vois pas comme ça pour moi, non. Je vois une fondation très solide pour vous. Et peut-être justement, c'est un filtre qui va vous permettre d'écarter les choses qui ne sont pas solides et de garder tout ce qui est solide, tout ce qui est de propre or. Tout ce qui est de l'or pour vous, tout ce qui est de la valeur. Parce que la reine de Pentacle, c'est pas n'importe quelle reine. Comme je vous ai dit, c'est une reine qui est bien ancrée, qui est solide. On a cette notion de famille avec cette reine, on a cette notion de tradition aussi. C'est une reine qui est très traditionnelle. C'est une personne qui croit au mariage, par exemple, pour le relationnel, qui croit aussi en famille, qui croit en la maison, en patrimoine. C'est en général, pour moi, c'est quelqu'un qui est engagé, mais pas que. Mais à la limite, c'est quelqu'un qui croit à l'engagement. D'accord? Alors, je vais décaler un petit peu les cartes. Ouais, je vous vois travailler là-dessus, hein. Et apparemment, ça va payer. D'accord? Déjà, vous, les amis Sagittaires, je vous vois dans cette attitude de... apparemment, ce qui vous tient à cœur ici et auquel vous tenez fortement, je ne vous vois pas vraiment lâcher prise par rapport à ça, apparemment. Je vous vois pas le faire. Je vous vois essayer ici, je vous vois vraiment maîtriser votre potentiel, maîtriser votre énergie, maîtriser votre pouvoir, maîtriser vos relations, maîtriser votre travail, vos finances. Je vous vois travailler très dur sur quelque chose. Mais apparemment, ça va payer. Encore avec la carte du monde aussi. Alors certains d'entre vous, Sagittaire, vu que c'est un tirage général, il est possible là que certains d'entre vous, si vous avez effectué des études, alors la carte de la tour pour moi c'est vraiment le fait d'arriver sur un bout de cycle qui n'a pas lieu d'exister. Peut-être vous finissez des études, du coup vous n'allez pas continuer dans l'université, où vous n'allez pas continuer justement voilà, à continuer d'en faire des concours, etc. Je vous vois peut-être justement une remise des diplômes ici. Je vois une remise des diplômes, je vois la fin d'un cycle, mais avec lauréat, avec réussite. D'accord? Parce que justement, vous avez travaillé dur là-dessus. D'accord? Il est possible là, alors, il est possible que certains d'entre vous, vous avez passé par une période, mais incertaine dans votre relation. Et peut-être, il va y avoir une rupture quelque part. Mais je vous vois travailler là-dessus. Je ne vous vois pas lâcher prise. Je vous vois justement suite à une vérité, suite à une initiative quelque part, je ne vous vois pas laisser tomber. Non, pas du tout. Je vous vois vraiment très 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 déterminé à continuer ici. Et encore une fois, la réussite avec le chariot. Apparemment, vous allez y arriver. Apparemment, vous allez y arriver. Apparemment, vous connaissez la valeur de la chose ici qui vous tient à cœur. Et si vous êtes dans cette position-là, apparemment parce que vous y croyez en fait. Il y a une énorme croyance en rapport avec ça. Et je ne vous vois pas changer d'avis.
Je vous vois vraiment victorieux par rapport avec ça. Et je vois aussi la saison du cancer. Donc on est bien dedans, hein. On est dans la saison de cancer. Déjà, voilà, pour les amis cancer, joyeux anniversaire. Mais je vois ici que cette saison-là, elle va vous servir. Cette saison-là, ici, justement, elle va vous donner les énergies nécessaires pour avancer, pour continuer. Donc si ça a été bloqué, dans la saison des Gémeaux par exemple, si ça a été bloqué, je vois que apparemment les énergies des cancers va vous donner un petit peu une pulsion pour continuer, pour aller là où vous allez aller. Alors, je vois un retour effectivement. Après une rupture, je vous vois travailler dur sur une relation, mais je vois un retour. Si c'est relationnel, je vois un retour. Alors, ça pourrait être aussi le cas ici justement d'un... Alors, pour moi, cette carte-là, c'est... si ce n'est pas relationnel, je la vois comme étant... je la vois d'ordre relationnel, mais d'ordre général. Alors, ça pourrait être une amitié, mais une amitié très forte. Du coup, c'est quelqu'un qui peut-être vous supporter, vous aider, être là pour vous. Vous voyez, je vous vois à la limite bien supporter. C'est ça en fait. Je vous vois vraiment bien supporter. Je vous vois pas seul. Je vous vois pas ici galérer quelque part, hein, d'accord? Non, je vous vois maîtriser. Je vous vois aussi bien accompagné, d'accord? Je vois peut-être aussi, il y a quelque chose de votre passé. Alors ça pourrait être touché à l'enfance, du coup, c'est peut-être en rapport avec des enfants, d'accord? Mais je vois ici, il y a quelque chose qui a de la valeur pour vous et c'est en rapport avec votre passé. Et apparemment, vous allez avoir l'opportunité de revivre ça aussi également dans le mois de juillet. Alors, je vais clarifier tout de suite. Comme je vous ai dit, hein, ça pourrait être pour moi, ça pourrait être un retour. Ça pourrait être un retour. Une personne de votre passé. Alors, le 6 de coupe, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ça pourrait être un signe d'air, du coup, mais pas que, d'accord? Mais je vous vois, je vois vraiment, apparemment, c'est quelqu'un avec lequel vous avez eu quelque chose. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est une personne, c'est pas une situation ici. C'est quelque chose qui fait partie de votre passé, qui vous a fait peut-être peur, ou dans lequel vous vous trouvez dans cette position de ne pas voir très clair les choses. Hein. Rappelez-vous de cette carte-là aussi, la carte de la lune, c'est parce que tout simplement les choses n'ont pas été claires et du coup ça vous fait peur. Mais ça fait partie de votre passé, ça fait partie de votre vécu. Ça pourrait être une personne tout simplement. Alors cette carte-là, c'est une âme sœur du coup. Alors ça pourrait être, comme je vous ai dit, pardon, ça pourrait être un partenaire, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille. Mais surtout, bon, je dis ami et famille, pourquoi? Parce que j'ai aussi, alors d'un coup j'ai l'amour, d'un coup j'ai aussi l'as de coupe, donc c'est une relation d'amour, c'est un amour, ça pourrait être un amour amical, encore une fois, mais ça pourrait être aussi un amour familial, mais c'est un amour. Pour moi, je vois une renaissance par rapport avec ça, et je vois certainement un contentement. Vous voyez, vous avez la fin et un commencement, mais ces deux cartes-là, ce sont extrêmement positives, et ce sont des coupes. Vous avez l'énergie des coupes, c'est vraiment quelque chose qui est en rapport avec les sentiments, certainement. Ça pourrait être une personne, d'accord? Alors si justement une rupture, c'est peut-être ce qui explique par la carte de la tour, je vois un retour. Je vois un retour, mais c'est un retour très positif. Hein. Vous avez le contentement, justement, le contentement sentimental. Alors, la dernière carte, la victoire. Encore une carte qui parle de la victoire. Victoire, réussite, victoire. C'est énorme. Hein. Apparemment, justement, apparemment le mois de juillet, pour vous les Sagittaires, ça va vous ramener les énergies qui vous en manquaient peut-être dans les mois précédents pour
avoir la réussite, la reconnaissance que vous désirez dans les domaines de vos vies. Ça pourrait être ici une situation qui est mal tournée dans un travail. Ça pourrait être ici une perte de travail. Du coup, j'ai un nouveau contrat qui arrive derrière. C'est peut-être on va vous contacter, une entreprise dans laquelle vous avez travaillé. On va vous contacter. C'est peut-être aussi une personne que vous connaissez qui va vous supporter par rapport avec ça. D'accord? Mais je vois une forme de reconnaissance. Vous finissez le mois avec une note très positive. La victoire. C'est tout simplement la victoire pour moi, c'est le fait de finir et d'arriver là où vous désirez. D'accord? C'est une forme de reconnaissance et de victoire aussi quand même. Donc c'est une forme de réussite. Hein. Comme je vous ai dit, pour moi, à la limite, bon, je vois quand même une forme de, peut-être des événements qui vont être un petit peu déstabilisants. C'est peut-être majoritairement causé par une non-clarté dans votre tête ou dans les circonstances, mais du coup, je vois une forme de réussite par rapport avec ça. Donc, vous n'allez pas stagner dans ces énergies, pas du tout. Et apparemment, comme je vous ai dit, la saison de concert, elle va vous donner justement ce qu'il vous faut pour y arriver. D'accord? Ouais. Ça, c'est positif. Hein. Oui, la tempérance et le page de coupe. Le page de coupe, c'est un nouveau commencement. Ce sont des messages, des échanges par rapport à un nouveau commencement. Encore une fois, ça pourrait être relationnel. Ça pourrait être ici justement des messages pour commencer encore quelque chose de nouveau. Et ça arrive avec une tempérance. Tempérance, c'est les compromis, ce sont les concessions. C'est aussi peut-être commencer quelque chose, mais avec plus de compromis, d'échanges, de stabilité, plus d'entente, y aller tout doucement mais sûrement, vous voyez. Super. Alors, on va faire une petite guidance sentimentale, du coup, on va voir ce qui pourrait sortir par rapport à ça. Pour vous, amis Sagittaires, pour le mois de juillet 2019. Célibataire et couple. Alors, on va voir ce qui va sortir du coup. Ah, waouh! On me parle de destin. On parle de destin, une force de destin, et on parle d'une progression par rapport avec ça. Alors, bon, certainement, vous êtes avec quelqu'un qui vous est déjà destiné, d'accord? Et je vois une belle progression par rapport avec ça, une progression avec tendresse. Alors, ça pourrait être ça pourrait être du coup une forme de concrétisation d'une relation, ça pourrait être une union avec, là pour moi c'est quelque chose de traditionnel, ça pourrait être justement un mariage, hein. Mais aussi il y a une forme, il y a quelque chose apparemment qui va se passer pour le mois de juillet, c'est quelque chose qui vous est destiné, c'est quelque chose qui est là pour vous, hein. C'est peut-être, ce sont des forces qui vous dépassent, vous voyez, mais c'est quelque chose certainement qui va vous promettre une forme de progression. Progression dans vos relations, progression dans vos sentiments, progression avec une personne en particulier dans votre vie. Alors, la tendresse, elle revient pour vous, on a des nouvelles, on a une communication et on a justement alors, pour moi, c'est une intimité, la maison. C'est aussi de la famille. C'est aussi, voilà, le fait justement peut-être de déménager ensemble avec quelqu'un. Le fait aussi de se marier, d'accord? De se marier, de fonder une famille, de commencer une union, de commencer justement une vie commune avec quelqu'un. Une personne, pour moi, qui vous est destinée. Donc, cette personne, hein, elle va partir nulle part, d'accord? Quand quelque chose qui vous est destiné, c'est vous est destiné. Il n'y a personne qui va vous piquer ça, en fait. Alors, on va clarifier du coup. Alors, il y a certainement, bon, quand on dit destin, on dit des choses, voilà, des cœurs brisés des fois. Hein. Donc, bon, pour moi, je vous vois, pour moi, cette liaison que vous avez déjà avec quelqu'un, si vous avez déjà avec quelqu'un dans votre vie, dans votre cœur, il y a quand même des hauts débats avec cette personne. Il y a eu quand même des hauts débats, hein, d'accord? Il y a eu quand même des cœurs blessés autour de termes, mais l'univers, il fait que à chaque fois, vous revenez ensemble. À chaque fois, malgré que les choses n'ont pas été très peut-être positives tout le temps pour vous, mais le destin, il fait que à chaque fois, justement, vous revenez ensemble. À chaque fois qu'il y a une période de deuil ou qu'il y a une période un petit peu lourde, il y a une progression derrière. À chaque fois, il y a toujours une ouverture, toujours une clé, toujours une porte. Dès qu'une porte se ferme, il y a une autre porte qui s'ouvre.
Alors ici, on peut me parler du coup, certains d'entre vous, peut-être, il y a une forme d'amitié, amitié plus, d'accord? On parle peut-être ici d'une amitié qui va se transformer en relation amoureuse. On parle d'un déclic. Alors pour les célibataires aussi, il est question que vous allez avoir un déclic avec quelqu'un. Possiblement un ami ou une amie. Je vois beaucoup de tendresse par rapport à ça. À la limite, je le vois comme étant quelqu'un avec lequel vous allez peut-être un petit peu... Alors, si vous venez par exemple de... si vous êtes dans une période de deuil et que là, il y a quelque chose qui se déclenche avec un ami ou une amie en parallèle, j'ai l'impression que cette personne, elle va vous ramener la tendresse que vous cherchiez du coup pour cette période. Alors pour moi, je vois vraiment voilà, je vois des échanges très positifs, hein, des échanges vraiment amoureux avec quelqu'un. On me parle d'une transformation, encore une fois, je vous ai dit, là, j'ai l'impression qu'on me parle d'un ami, d'une amitié qui se transforme. Hein, et on a une forme de gestation parce que les choses, ils se préparent en coulisses pour vous. Vous, apparemment, vous ne le voyez pas, mais vous le sentez. Certains d'entre vous, vous le sentez. Mais du coup, là, c'est quelque chose qui se prépare, mais en toute douceur. Lentement, mais sûrement. D'accord? Je vois une forme de stabilisation par rapport avec ça et je vois une très belle transformation, hein. Certains d'entre vous, si vous venez de voir quelque chose qui vous a brisé le cœur avec quelqu'un, on me dit que cette personne, elle vous est destinée. Il y a quelque chose de très fort que vous êtes censé vivre avec cette personne. Ça fait partie de votre parcours, ça fait partie de votre chemin ensemble. Mais ça va progresser. Vous n'allez pas stagner dans cet esprit de deuil ou voilà de tristesse, de fin quelque part. Moi, je vois une progression, je ne vous vois pas stagner. Et je vois un retour vers une période de tendresse. Il est possible que vous allez vous connecter. Pour moi, l'amitié, c'est la carte de la fidélité aussi. Hein. Mais je vois vraiment des échanges. Si vous êtes justement dans une période de break, je vois des nouvelles qui arrivent pour mieux commencer, pour une transformation. Et je vois aussi une forme de stabilisation et je vois aussi une forme de rapprochement, possiblement une intimité. Et je dis ça pourquoi? Parce que j'ai la carte des enfants et la gestation. Donc il est possible, certains d'entre vous, c'est un projet de grossesse, d'accord? C'est un projet quand même d'intimité, c'est un projet justement de famille. Voilà. Alors, on va prendre le tarot romantique du coup pour rajouter d'autres messages pour vous, amis Sagittaire, pour le mois de juillet 2019. Ascendant et signe lunaire en Sagittaire également. On va voir ce qui se prépare pour vous, amis Sagittaire. Alors, on va prendre les cartes qui sont tombées. Le monde revient pour vous, hein. Donc il y a une forme d'accomplissement ici. Certains d'entre vous, peut-être, vous avez, comme je vous ai dit, là, il y a quelque chose qui certainement vous a brisé le cœur. Alors, est-ce que vous avez vu votre partenaire ou quelqu'un que vous aimez flirter avec quelqu'un? C'est possible. D'accord? Vous voyez cette carte? On parle d'une dame, si vous voyez très bien la carte. Là, il y a un homme qui est en train de flirter avec une nouvelle dame. Et il y a la dame avec laquelle il a été avant. Elle est là. Elle est un petit peu cachée, mais elle est en train de contempler et de regarder la scène. Mais du coup, il y a quand même un goût de trahison, un goût d'amertume derrière. Alors, c'est possible, ça a été le cas pour vous. D'accord? Alors, peu importe. Alors, il est possible que vous êtes cette dame-là ou vous êtes cette dame-là. Il est possible que vous êtes aussi cet homme. D'accord? Ça dépend de chacun d'entre vous. Mais apparemment, pour moi, je vois, je sais pas pourquoi, mais je vois une forme de réussite derrière ça. Je vous vois pas entre parenthèses, je vous vois pas perdre. Apparemment, ça a été une situation qui vous a brisé le cœur, d'accord? Mais je vous vois pas vous perdre par rapport à ça. On me dit que il y a une forme ici de réussite et d'un nouveau départ avec beaucoup plus d'accomplissement, avec beaucoup plus de réussite. On vous dit que ici, le parcours, il a été douloureux certainement, mais vous y êtes. Vous y êtes là. Le 10 de bâton, c'est une énergie qui parle d'une situation qui a été beaucoup de travail, qui a été fatigante. Mais on est sur la fin. D'accord? On est vraiment sur la fin d'un cycle là.
Vraiment, la fin de quelque chose, c'est sur le point vraiment de tourner une page. Alors attendez, j'ai une carte qui tombe. Alors, le A, ouais. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une progression, peut-être il me semble, hein, j'espère que je l'ai dit. On me parle ici d'une progression lente mais sûre, sur le long terme. Et c'est l'énergie du chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, encore une fois, c'est une énergie de quelque chose qui est censé bouger, mais tellement ça bouge très lentement qu'on a l'impression que ça bouge pas. L'As d'épée, il revient pour vous également. On a cette notion de nouveau départ. Nouveau départ avec beaucoup plus de clarté. Alors, il est question ici peut-être d'une situation ambiguë dans laquelle vous avez été, peu importe votre position, mais certainement ça a été ambigu, ça a été frustrant, ça a été quelque chose de, voilà, peut-être il vous a causé une forme de déception sentimentale, mais apparemment je vois ici sur le point de finir quelque chose. D'accord? Parce que apparemment vous allez clarifier une situation. La clarté, la nouvelle, peut-être, peut-être c'est possible une nouvelle, hein, je vois une nouvelle ici également. Pour moi, cette nouveauté, cette nouvelle, ce message, peut-être, ce nouveau commencement, ce nouveau chapitre, certainement basé sur la clarté. C'est quelque chose apparemment qui va vous permettre un petit peu de mettre terme à une situation là où les choses n'ont pas été forcément comme vous l'avez senti peut-être. Il est possible là que vous avez peut-être accusé votre partenaire, une ancienne relation, hein, quelqu'un, d'être peut-être intéressé à quelqu'un d'autre, d'accord? Peut-être aussi vous avez vu une scène, mais quand vous l'avez vue, pour vous, ça a été comme une personne qui est sur le point de vous tromper. C'est peut-être vous avez, je raconte un exemple, hein. Alors il est possible que vous, par exemple, vous êtes sorti, vous êtes dans la route et en rue, pardon, en public, et vous percevez une personne que vous aimez qui est en train de discuter avec une autre personne, d'accord? Donc du coup, vous avez peut-être ce sentiment que apparemment, voilà, cette personne, elle est en train de développer peut-être, voilà, un sentiment, ou elle vous a caché quelque chose, ou voilà, vous avez l'impression que justement, on est sur le point de vous trahir, ou une histoire comme ça. Mais du coup, vous basez vos décisions sur ce que vous avez vu. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Parce que je vois pour moi une vérité qui arrive derrière. Et apparemment, d'après ce que je ressens, la vérité, c'est pas exactement ce que vous l'avez, comme vous l'avez aperçu. Il y a quelque chose qui a été un petit peu flou dans votre manière de percevoir les choses. Et apparemment ici, il y a quelque chose qui va vous permettre finalement de ramener de la clarté. Alors, il est possible là qu'on me parle d'une interférence de la société, des règles, des normes. Alors, ça pourrait être quelque chose de religion, quelque part en rapport avec, voilà, une religion, quelque chose, je sais pas, mais quelque chose qui est là, des règles, des anciennes règles, disons, qui sont là, qui font partie de votre environnement, qui sont partie de votre... Alors, ça peut être... Tout simplement, ça pourrait être une personne qui est très 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 traditionnelle. Et je vois ici quelque chose qui n'a pas été très clair en rapport avec ça. Mais je vois peut-être une forme de déception aussi. Alors, est-ce que vous avez affaire avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes croyances que vous? C'est possible. Alors, attendez un instant. Pour moi, je vois une histoire bon, pas que religion, hein, mais je vois une histoire ici qui fait partie, c'est-à-dire, bon, je dirais religion, mais c'est la société pour moi. C'est la société, ce sont les règles qui sont là depuis des siècles et que nous, on ne peut pas changer. Et d'après ce que je vois, certains d'entre vous, vous étiez comme étant une victime de ça. C'est peut-être votre relation, elle a souffert justement de ces règles. C'est peut-être votre vie amoureuse, elle a souffert de ces règles. C'est peut-être, il y a toujours quelque chose qui, voilà, que vous ne pouvez pas changer, qui est là, qui fait partie de votre destin, mais que vous n'avez pas une emprise sur ça.
D'accord. Et certainement c'est en rapport avec une personne que vous aimiez très fort. Alors ça pourrait être ici dans le domaine du travail. Du coup, peut-être certains d'entre vous, vous êtes dans cette situation là où vous aimez un collègue. Vous voulez avoir quelque chose avec un collègue, mais il y a des règles, il y a des normes qui font que vous ne pouvez pas passer au-delà. Vous ne pouvez pas concrétiser quelque chose, à la limite, pas maintenant. D'accord? Alors on va continuer. Parce que là, quand même, je vois un fin de cycle par rapport à une relation, une connexion très forte avec quelqu'un. On a le couple, hein. Vraiment, on a le couple là. On a le couple, on a cette énergie, on a quelqu'un qui a des sentiments très forts. Hein. Vraiment. Peut-être une personne qui n'avance pas, qui ne fait pas des pas. Peut-être une personne qui est bloquée. Vous avez peut-être affaire avec quelqu'un qui est bloqué, qui n'avance pas, qui ne se dévoile pas, qui a des sentiments, vous les ressentez, mais il ne dit rien. Il ne vous dévoile rien. D'accord? Mais écoutez, pour moi, je vois quelque chose. Je vois à la limite un démarrage par rapport à ça. C'est peut-être pas avec la vitesse que vous désirez, c'est peut-être pas le pas que vous désirez, c'est peut-être justement pas maintenant que cette personne elle va vous dire mais oui, allons-y, je veux bien avoir quelque chose avec vous et je veux bien qu'on se marie ou on fasse quelque chose comme ça. C'est peut-être pas exactement ce pas, mais il va y avoir un pas. D'accord? Il va y avoir un pas. Cette personne, j'ai l'impression, avec laquelle vous avez en train de vivre quelque chose apparemment, elle a ses propres manières de s'exprimer. Et peut-être une manière un petit peu qui n'est pas traditionnelle par rapport avec vous. Peut-être vous êtes le traditionnel et l'autre personne, elle ne l'est pas. D'accord? Mais certainement, pour moi, je vois une forme de concrétisation. Je vois quelque chose de concret qui va se faire pour moi jusqu'à la fin du mois de juillet. Et apparemment, certainement, qui va ramener de la clarté sur une relation. Sur une relation, peut-être que vous avez cru au bout d'un certain moment, c'est la fin. Mais je vois pas que c'est la fin, hein. Je vois une continuité. Mais encore une fois, c'est pas une continuité à haute vitesse, mais il y a une forme de continuité. L'histoire, pour moi, elle continue. Et apparemment, elle continue sur une direction de stabilité. Mais actuellement, c'est pas très clair peut-être pour vous, mais encore une fois, pour le mois de juillet, je vois à la limite une possibilité de clarifier les choses dans cette direction. Ouais, parce qu'il y avait une forme de conflit, hein, il y avait une forme de conflit. Alors c'est possible, il y avait une forme de rivalité du coup, hein, c'est possible. C'est possible, vous avez affaire, comme je vous ai dit, il est possible que vous avez affaire avec un collègue qui est marié ou qui est engagé. Il est possible que vous avez affaire avec quelqu'un tout simplement. C'est possible, c'est vous en fait, vous êtes engagé, vous êtes marié avec quelqu'un. Et du coup, il y a des normes, il y a des forces, il y a des règles qui empêchent votre union actuellement. Vous voyez ? Alors voilà, ça a été votre tirage amis Sagittaire pour le mois de juillet 2019. Je vous dis merci à vous, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.